Il y a trop à dire sur ça. J'aurais souhaité que nous fassions une émission sur la question Spécial. et que je vous apporte la documentation pour que vous compreniez que ce qui se fait dans notre pays va amener des problèmes par la suite. Mais nous, on aura pris le soin de prévenir pour dire D'alerter. halte au massacre. Il y a beaucoup, général, beaucoup de bavures policières aujourd'hui et toute la communauté s'en plaint. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que la police devrait appartenir, sinon appartient aux communautés. Mais comment est-ce qu'une police qui appartient aux communautés tue les communautés? La police Qu'est-ce qui doit justifie être l'émanation du peuple. Elle est l'émanation du peuple. Quand on va dans la terminologie classique même, le mot police désigne le peuple, désigne la contrée, désigne le pays. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez qu'il y a une police qui commence par tuer, qui commence par connaître beaucoup de bavures? La réponse en est très simple. C'est quoi? Le manque de formation. C'est à ce point? C'est à ce point. C'est le manque de formation. Ça, c'est le premier point. C'est le manque de formation et aussi l'encadrement psychologique des policiers. Des recrues. Des recrues. Ok. Vous recrutez des gens et vous leur dites, nous allons faire du maintien de l'ordre. Et vous leur remettez des AKM, des armes Kalachnikov modernisées, des armes de guerre, pour aller faire le maintien de l'ordre avec un paquet de munitions, et on parle de réversibilité. Ce qu'ils appellent réversibilité vient de la police disciplinaire coloniale. Parce que le colon faisait ce qu'on appelait les tournées de police. Et quand le colon faisait les tournées de police, les opérations de maintien de l'ordre pouvaient se transformer en même temps en opérations de guerre contre les populations. Et c'est ça que véhicule aujourd'hui la doctrine d'emploi de la police républicaine. Je sais ce que je disais. Donc il y a un problème. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de formation, il y a un problème d'accompagnement psychologique de la police. Une police qui tue n'en est pas une. On me dira, oui, toi, tu ne peux pas dire ça. Moi, j'ai appris à tuer parce que j'ai fait des unités antiterroristes. Mais je n'ai pas appris à tuer au hasard. J'ai appris à combattre les malfrats. C'est autre chose. Mais quand la police tire terriblement sur les gens, et blesse les gens, pourchasse n'importe comment, il y a un problème de formation. Vous pensez qu'on aurait pu gérer l'opération vérification des casques autrement, par exemple? Mais je ne veux pas être vantard, parce que je vous ai dit que je n'ai rien sur le cœur. Je ne veux pas être vantard. Mais est-ce qu'on peut appeler, on peut parler de l'opération casque aujourd'hui au Bénin, puis cyclable? Est-ce qu'on peut citer ces opérations sans parler de Philippe Bouméon? Non. Mais j'ai connu quel incident avec les gens? La police était sensibilisée. La police était d'abord sensibilisée à aller vers la population pour mobiliser les gens à porter leur casque. Ça a pris. Vaille que vaille, ça a pris. Je pense que ça fait partie des insuccès que j'ai eu aussi. J'aurais pu, si n'eût été les gens de l'époque qui ne m'ont pas compris, j'aurais pu avoir la chance déjà de faire porter le deuxième casque. Le deuxième casque, c'est à l'actif du gouvernement Talon. C'est bien fait. Mais la méthode n'est pas bonne. C'est bien pensé, la méthode n'est pas bonne. La brutalité ne doit pas être l'arme du policier. La sensibilisation d'abord. Et progressivement, ça prend. Aujourd'hui, les gens sont paupérisés. Vous leur demandez d'aller acheter des casques. À 10 000 francs. À 10 000 francs. Les gens font leur calcul pour dire est-ce que je vais acheter après-demain. Je ne dis pas que le port de casque n'est pas une bonne chose. Ainsi, un citoyen ne porte pas le casque, il aura dépensé plus de 10 000 francs après. Pour se soigner, s'il va heurter la tête contre un poteau ou bien contre le sol, il va même perdre sa vie. Je ne dis pas ça. Mais il faut mettre la méthode. Il faut mettre la méthode. Et il n'y a pas de... L'État pourrait subventionner, vous pensez? Non, non, vous connaissez le gouvernement qui est en place. Beaucoup de personnes. Le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui est dirigé par un éminent homme d'affaires. Et vous savez que les bourgeois connaissent beaucoup l'argent. Donc, il ne va pas vouloir mettre l'argent dedans, dans ce casque-là, pour que ce soit, chacun devra se prendre en compte. Regardez ce qui se passe au CNHU pour les dialyser. Ça dérange. L'Assemblée est en train de se pencher ça dessus. Dérange. Donc, ça c'est des choses qui je dérangent. pense que vivement, on aura... C'est ce qui dérange. Oui. Et ce qui dérange également. Oui. Il faut que Patrice Talon et ses hommes avisent que quand on n'a pas appris un métier, on ne peut pas l'exercer. Je vais parler en fond un peu. Et maintenant, pour nous, les sciences, il y a un sac béton. Quand vous n'êtes pas administrateur
Il faut laisser les administrateurs travailler et vous coordonner au niveau politique. À trop vouloir se mettre en scène soi-même pour faire des choses, on va passer à côté. Vous avez vu l'administration? Finalement, lorsque vous parlez de groupes d'illettrés... Non, je ne vais pas utiliser ces termes-là ici, je ne voudrais pas les utiliser. Ok. Ce qui s'est passé, ce que vous avez entendu, ça m'a vraiment gêné. Et je l'ai dit à mon neveu qui m'a enregistré en privé. Quand je vais parler d'illettrisme, ce n'est pas dans le sens que les gens l'ont entendu peut-être. Et si j'étais en public, je n'aurais jamais fait ça. Donc, si vous avez été choqué par ça, je vous présente mes excuses. Je ne dirai pas des termes comme illettré publiquement. Mais, si je fais des démonstrations, vous êtes libre de tirer vos conclusions. Il faut laisser l'administration aux administrateurs. C'est l'une des erreurs de Patrice Talon, ça. Il faut laisser l'administration aux administrateurs parce que, regardez, le gouvernement de Patrice Talon, dans son gouvernement, il y a combien de fonctionnaires publics? Pourquoi il y a une école d'administration? Et au sein de l'école d'administration, il y a des spécialités. On ne se lève pas pour devenir administrateur. Vous pouvez vous lever pour devenir policier? Non. Ou bien vous pensez que je peux me lever pour être journaliste aussi excellemment que vous? On ne tombe pas le pied joint dans une profession publique pour dire qu'on est le meilleur. Puisqu'on est sur le champ politique, aujourd'hui, puisque vous décidez d'informer... de porter la troisième voie. De porter la troisième voie, est-ce que c'est parce que Patrice Talon est en train de finir et que 2026 est très proche? Non, je vous ai dit que si avant je n'avais pas de réaction, j'étais sous drapeau. Maintenant, je suis Le timing est quand même un peu juste. Le timing n'est pas juste. Vous savez que je suis resté à la maison chez moi pendant 8 ans sans travailler pour l'État. Le timing n'est pas juste. Et si Patrice Talon pense qu'il peut encore corriger quelque chose concernant les fonctionnaires qui sont mis à la retraite, je le prie d'avoir ce courage-là, de faire machine arrière au moins une fois pour que les gens disent que son physique de gentleman tel qu'il s'habille très bien là correspond à sa pensée. Quels sont vos rapports avec les hommes politiques aujourd'hui, Boni Yahi, candidat Zanahi et en tout cas Vous voulez savoir? Je ne dirai pas pour le président Oui. Boni Yahi. Je ne parlerai pas de lui. Ok. Parce que le président Boni Yahi, vous savez, Surtout qu'il est aujourd'hui chef de file de l'opposition. Non, le président Boni Yahi et le rapport qu'il y a entre nous deux, c'est un peu un rapport de père et de fils. Donc, vous n'allez pas demander à un enfant d'aller parler publiquement de son De père. son père. Hein? Mais bon, Mais je pense que candidat Zanahi, par exemple. je suis admiratif de Yahi Boni. On ne félicite pas le chef. Je suis admiratif de ce qu'il fait pour le pays. Au moins, lui, il tient debout. C'est déjà bon. Candidat Zanahi, c'est un ami à moi également. Mais je n'ai pas eu le temps de le voir ces derniers jours. Je pense que je vais renouer le contact avec lui pour échanger. Ça sonne bizarrement de dire candidat Zanahi et Roulénion amis. Candidat Zanahi, il n'y a pas eu de problème entre candidat Zanahi et moi. Ah oui. Vous voulez parler des événements de 2016? On en parlera. Non, moi, je n'ai rien fait contre Zanahi. Ok. Au contraire, j'ai été de ceux qui ont conseillé la modération dans la gestion de ce dossier-là. Je ne l'ai pas fait par manque de loyauté pour le président Boni Yahi. Je l'ai fait par loyauté pour Boni Yahi. La preuve est qu'aujourd'hui, tel que les gens ont fonctionné jusqu'à présent, si on avait mal fait sur un seul dossier, si moi, Philippe, j'avais mal fait sur un seul dossier, vous pensez que je serais encore en liberté? Si j'avais mal fait quelque chose contre Boni Yahi, même contre Patrice Talon qui a parlé de Achapodi récemment concernant Yahi Boni, moi, je veux bien sûr Achapodi là avec Patrice Talon. Parce que Boni Yahi, lui, ne comprend pas fond, mais moi, je ne comprends pas fond. Ma maman est aboméenne. Ma maman est aboméenne. Et elle est princesse d'Abomey. Vous voyez? Donc, je comprends bien fond, je parle éloquemment fond. Donc, le Achapodi va bien se dérouler. L'Achapodi que Patrice Talon souhaite avec Boni Yahi, là, il n'a qu'à souhaiter ça avec moi. Alors, nous sommes au terme de ces échanges, général Louis-Philippe Oundénion. Votre mot de fin? Mon mot de fin, Oui. je réitère mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs parents. Et je voudrais inviter tous les retraités d'office, qu'ils soient de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de n'importe quel corps, à garder la tête haute, à être fiers. La loi qui leur a été appliquée est une loi frappée d'inexistence juridique pour n'avoir pas reçu le décret d'application qu'on appelait dans le droit classique le règlement d'administration publique. J'attends de voir ce que les magistrats de la Cour suprême vont dire quand ils vont recevoir les recours pour excès de pouvoir. Et j'attends aussi de voir ce que les sages de la Cour constitutionnelle
vont dire concernant l'article 167 et de la loi de 2020 là, qui met les gens à la retraite, à la dichotomie entre son article 101 et son article 167. J'attends impatiemment la décision de la Cour constitutionnelle. Et je préviens les magistrats, ce n'est pas des menaces. Sonko l'a dit au Sénégal. Chers parents magistrats, c'est vous qui avez la destinée du pays en main. Essayez de dire le droit pour que nous ayons la paix. Nous avons besoin de paix. Le pays n'appartient pas à un seul homme.